Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui est de plus en plus fréquent sur les réseaux sociaux. Je voudrais vous montrer, vous analyser comment les personnes toxiques, les personnes narcissiques vont œuvrer sur les réseaux sociaux. Il faut comprendre par personnes narcissiques des personnes qui souhaitent vraiment avoir l'intérêt des autres, être au centre de l'attention, et c'est presque une obsession chez eux. Alors évidemment, il y a plein de personnes qui vont dire, mais moi aussi, j'aimerais bien devenir un peu célèbre sur les réseaux sociaux, que des personnes s'intéressent à moi, ou s'intéressent à mon travail, à mon business, ou bien à ma personnalité, ou bien que je me fasse des amis comme ça. Bref, j'ai envie de quelque chose et d'être du coup plus intéressant, plus au centre de l'attention. Alors je ne parle pas de ces personnes-là, parce que ça c'est tout à fait logique quelque part, par ses compétences, de vouloir effectivement attirer certaines personnes, avoir l'attention de certaines personnes. Ça, c'est simplement essayer de réussir sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est tout à fait OK. Donc, si vous souhaitez attirer certaines personnes sur les réseaux sociaux par vos vraies compétences, par votre vraie personnalité, il n'y a aucun problème avec ça. Et je vais même dire, ça va devenir de plus en plus courant. Il y a de plus en plus de personnes qui vont essayer de faire ça parce que finalement, on est en train de transiter sa vie physique, quelque part, sur les réseaux sociaux. Alors, je dirais, attention, ne perdez pas votre vie réelle. Restez aussi actif dans votre vie physique. Restez vous également. N'oubliez pas de faire des choses dans votre vie, de rencontrer vraiment des personnes, etc., de construire vos relations, etc., etc. Il n'y a aucun problème de faire ça et en plus d'avoir une vie sur les réseaux sociaux. Première chose. Ici, on va s'intéresser particulièrement à ces personnes qui sont toxiques, qui ne savent pas être intéressants par eux-mêmes, avec leurs vraies compétences, avec leur vraie personnalité. Nos chères personnes qui ont des troubles de personnalité, qui sont les personnes de cluster B qu'on trouve dans le DSM, donc les personnes qui généralement vont saboter la vie des autres, vont ennuyer aussi les autres sur les réseaux sociaux et de façon non pas anodine mais obsessionnelle. Et c'est pour ça que, on va dire, c'est vraiment un cancer des réseaux sociaux, ces personnes-là. Et je vais vous expliquer comment elles vont procéder, pourquoi elles font ce qu'elles font, et ce que vous devriez penser de vous, de votre travail ou de votre personnalité, de votre présence sur les réseaux sociaux pour que ça vous apaise parce que, comme je l'ai dit, c'est un cancer, c'est un fléau, vraiment. Donc, je vais vous donner des tips, des astuces pour vivre beaucoup mieux la présence de ces personnes-là parce que ça peut prendre des proportions et parce que ce serait dommage que vous ne cherchiez plus à vous épanouir sur les réseaux à cause de ces personnes-là ou de vous épanouir dans la vie à cause de ces personnes-là parce que finalement, vous verrez que c'est la même chose. Donc, ils sont juste passés aussi de la vie réelle sur les réseaux sociaux. En fait, ce sont des personnes qui cherchent l'apparence. Ce sont des personnes qui, de façon obsessionnelle, veulent compter, veulent briller et sont extrêmement jaloux des personnes qui ont des vraies compétences, une vraie personnalité et qui brillent réellement. Donc, si vous réussissez un petit peu sur les réseaux sociaux, eh bien, vous allez déclencher la jalousie de ces personnes-là. C'est inévitable. Donc, c'est pas vous qui déclenchez la jalousie. Ces personnes sont d'office jalouses de toute personne qui, en fait, a des couleurs. C'est-à-dire a une personnalité, a des compétences, ose se montrer, a des particularités peut-être aussi, justement, donc ressort du lot d'une certaine façon. Donc, si vous attirez ce type de personnes, soyez fiers de ça. Si ces personnes sont obsessionnelles sur vous, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que vous pouvez réussir, ça veut dire que vous réussissez déjà, ça veut dire que vous avez des vraies compétences, des vraies valeurs certainement, et que vous avez une vraie personnalité. En fait, ces personnes-là vont venir vous attaquer. Pourquoi ? La première chose à comprendre, c'est leur frustration intérieure qui provoque ça et non pas ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, etc. En réalité, ce sont des personnes qui par eux-mêmes ne peuvent pas être intéressants parce qu'ils n'ont pas de personnalité. C'est ce qu'on appelle un trouble de personnalité. Ils sont vides
creux, ils n'arrivent pas à intéresser les autres par des vraies compétences parce qu'en fait, ils n'ont pas développé ces compétences-là. Donc, résultat des courses, ils vont critiquer précisément ce qu'ils n'ont pas. Par exemple, ils n'ont pas de personnalité, pas de couleur, donc ils vont critiquer qui vous êtes, ce que vous dégagez, ce que vous montrez. Deuxième chose qu'ils vont critiquer, s'ils n'ont pas de diplôme, ils vont critiquer votre diplôme. Ce ne sera jamais assez. Ils vont toujours essayer de vous faire passer pour incompétent, parce qu'eux-mêmes sont incompétents. En fait, ils envient le fait que les gens vous attribuent des compétences, vous attribuent de l'intérêt, de l'attention, et que donc vous brillez d'une certaine façon par vos compétences, par votre personnalité. Donc ils vont attaquer tout ce qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas de personnalité, ils attaquent votre personnalité. Ils n'ont pas de capacité, ils vont attaquer vos capacités. Par exemple, des capacités artistiques, des capacités d'analyse, des capacités justement de relier les gens, des capacités d'intéresser les gens, des capacités en fait d'être vous. Donc ils vont vous dire inauthentique, ils vont vous dire usurpateur d'une certaine façon. Bref, ils vont critiquer vos théories parce que vous êtes capable de créer des théories, d'analyser ou de créer des objets. Donc, ils vont critiquer ce que vous faites et ce sur quoi vous êtes compétent. C'est pour ça qu'il ne faut pas remettre en question votre travail, mais plutôt en faire plus, aller plus loin. Continuez là-dedans parce que ça montre vos compétences. Donc, il fonctionne à l'inverse des personnes normales. Les personnes normales, quand elles trouvent que vous êtes compétent, elles vont dire « Waouh, génial ton travail » ou « Génial ce que tu fais, ça m'aide » ou « Génial, je vais en tirer un bénéfice pour moi parce que ça me fait progresser, etc. Ça m'intéresse. Tu m'intéresses aussi parce que je passe un bon moment avec toi, parce que ta personnalité est chouette. » Donc, ils vont pas forcément vous le dire, mais d'une certaine façon, par leur attitude, ils vont rentrer en interaction avec vous. Parce que ces personnes-là sont capables d'en tirer un bénéfice pour eux et d'échanger, de partager, d'être dans la relation. Ils sont riches aussi de quelque chose. Riches d'une personnalité, riches d'une construction intérieure, riches d'expériences, etc. Et ils vont les partager avec vous ou vous poser des questions pour apprendre parce qu'ils ont la capacité d'apprendre, etc. Ça, ce sont les personnes normales. Donc normalement constitués, qui vont être vos followers favoris, ceux que vous préférez, parce qu'il y a quelque chose d'une richesse incroyable dans ces échanges, dans le partage, et c'est certainement ce que vous recherchez sur les réseaux sociaux. Vous êtes là pour ça, et eux sont là pour ça. Et ça, c'est constructif. Les personnes, par contre, qui n'ont pas pu se construire intérieurement, qui ont des troubles de personnalité, qui ont de la frustration de leur passé, qui n'ont rien digéré parce qu'ils ne sont pas courageux pour faire leur deuil, ils ont choisi ça. Eh bien, ces personnes-là, ils vont fonctionner à l'inverse des autres personnes et vont vous reprocher précisément tout ce que vous êtes, tout ce dans quoi vous êtes doué, tout ce qui fait vos particularités, en espérant qu'en vous critiquant là-dessus, vous arrêtiez. Parce que ça les dérange. Donc c'est une personne qui ne peut pas créer par exemple du contenu par elle-même pour être intéressante. Donc du coup, cette personne va reprendre votre contenu pour le critiquer, va prendre des extraits de vos vidéos, ça peut aller très loin, ça peut aller dans la discrimination, ça peut être quelqu'un qui passe son temps dans vos messages seulement à vous critiquer, pour vous faire réagir, pour mobiliser vos émotions, et en espérant que, en créant des émotions négatives chez vous, vous arrêtiez votre travail, vous arrêtiez justement d'être présent, parce que comme eux, ils n'ont pas cette possibilité d'avoir une place, ils ne veulent pas quelque part que vous en ayez une, ils essayent de saboter la vôtre. Donc ils fonctionnent à l'inverse des autres personnes, ils ont vu vos compétences et ils sont jaloux de ces compétences-là. Donc pour essayer d'avoir un intérêt aux yeux de quelqu'un, de votre communauté en fait, eh bien ils vont vous critiquer en espérant attirer l'attention en fait sur vous, mais indirectement du coup sur eux. Comme ils ne savent pas attirer l'attention uniquement rien que sur eux. Ils vont créer du coup, des conflits. Ils vont tout le temps créer des conflits en espérant que vous soyez en train d'essayer de réparer votre image. En fait, ils vont essayer de créer des bad buzz. Ils vont essayer de créer des dramas, des conflits, et surtout de vous
faire vous tracasser, de vous faire réagir en ayant peur de continuer d'être présent sur les réseaux sociaux, en ayant peur d'être vous-même, en ayant peur de vous épanouir. En fait, c'est comme ça que vous allez vous saboter. S'il vous plaît, ne faites jamais, jamais, jamais ça. Je sais que quand on a peur de quelque chose, parfois c'est compliqué de se raisonner, de se dire non, je continue. Moi, ma place, elle est là et j'ai droit à cette place. C'est ce qu'ils essayent de vous enlever, votre place. Donc s'il vous plaît, gardez-la et reprenez confiance en vous, peu à peu, avec le temps qu'il faudra, mais n'abandonnez jamais, ne laissez jamais votre place vide parce que justement, ils veulent retirer du monde toutes les personnes qui réussissent parce que ne savent pas réussir. Ils envient plein de personnes pour leurs compétences parce que vous êtes vraiment doués. Donc ne croyez pas les critiques de ces personnes. Donc ils vont essayer en parlant de vous négativement de s'attirer l'attention de plein de personnes. Parce qu'avec leur seule personnalité, avec leur seul travail, avec leur seule compétence, ils ne peuvent pas avoir un quelconque intérêt. Pour avoir l'illusion d'avoir de l'intérêt, ils vont donc faire du bad buzz et justement essayer d'attirer, on va dire, la galerie par des histoires, par des conflits, par des bruits qui courent. C'est eux qui vont être à l'origine de bruits qui courent, qui n'ont aucun fondement. Ils n'hésitent généralement pas à mentir, à essayer de prouver que vous n'êtes pas compétent, mais d'une façon complètement aberrante en fait. Et les personnes qui ne vous connaissent pas vont peut-être penser que c'est possible. C'est ça le problème aussi. Et c'est ça généralement qui va vous énerver, etc. Parce que vous n'allez pas comprendre pourquoi une personne vous agresse, parce que vous n'avez agressé personne. Et donc vous aurez tendance peut-être à vous remettre en question si vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, en vos capacités, si vous ne comprenez pas qu'en fait cette personne, elle a clairement vu que vous étiez quelqu'un d'intéressant, quelqu'un de capable. Et en fait c'est ça, ils essayent d'être intéressants parce que vous l'êtes en parlant de vous. Et du coup, effectivement, ces personnes-là, eh bien, n'auront jamais aucun intérêt des gens, sauf éventuellement si vous parlez d'eux. C'est ce qu'ils espèrent, c'est que vous réagissiez en disant « cette personne-là, elle m'a critiqué sur ça, mais c'est pas vrai, etc. » Parce que là, vous allez attirer votre communauté ou des personnes qui sont là et qui ne vous connaissent pas encore, mais que vous avez quand même attiré vers cette personne-là. Et les narcissiques, ils veulent de l'attention, ils veulent briller. Et donc, pour briller, ils vont créer des rumeurs sur une personne brillante. Ils n'attaquent jamais les personnes qui ne brillent pas, qui ne sont pas intéressantes, et en fait qui ne jalousent pas. Quand vous avez compris ça, vous comprenez combien vous avez une valeur, que votre travail, il est bon, que en fait cette personne-là, elle espère votre réaction, donc ne réagissez pas, ou en tout cas pas de façon visible publiquement, parce que cette personne, elle espère que vous parliez d'eux, pour avoir de l'intérêt aux yeux des gens. Parce que si cette personne, eh bien, arrive à vous tracasser, elle arrive à avoir de l'intérêt à vos yeux. Je sais, ça paraît fou. La plupart des gens, ils vont avoir votre intérêt parce qu'ils vont vous communiquer des choses, partager avec vous, vous envoyer une forme d'amour, de respect, d'amitié. Les autres personnes vont essayer de vous énerver, de vous ennuyer pour avoir votre intérêt. Parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités. Et surtout parce qu'ils fonctionnent à l'inverse des autres, parce qu'ils sont toxiques, on va le dire clairement. Ce sont les personnes toxiques qui font ça. Donc distinguez bien les personnes saines et les personnes toxiques. Et dites-vous, ok, c'est juste un toxique. Donc, poubelle, comme un déchet. Je vire ça de ma chaîne, je vire ce que cette personne dit. En tout cas, j'écoute pas ce que cette personne dit, ou alors j'écoute à l'inverse. Tu critiques mon diplôme, ah bah c'est que j'ai un bon diplôme. Tu critiques mes compétences, ah bah c'est que j'ai des bonnes compétences d'analyse. Tu critiques mes arts, ce que je crée, ce que je montre, bah c'est que en fait tu aimes bien. Tu critiques ma notoriété, bah en fait c'est parce que tu voudrais ma place. Tu critiques ma personnalité, bah c'est parce que déjà tu as remarqué que j'avais une personnalité.
Et donc c'est extrêmement facile de critiquer mes caractéristiques, que ce soit physique, que ce soit justement ce dont je parle, ce qui me caractérise. Et donc tu me montres ce que je devrais accentuer pour être davantage moi-même. Ces gens-là espèrent que vous deveniez timide, que vous arrêtiez quelque part de vous épanouir et de briller. Parce que en faisant ça, eux, ils se rassurent et se disent « Ok, cette personne, elle ne brille plus tellement. » Donc ça veut dire que finalement, elle n'était pas si brillante que ça. Donc ça veut dire que moi, je ne suis pas si nulle que ça, indirectement. Ils se sentent mieux parce que ils vont vous attaquer et que vous allez croire ce qu'ils disent. Croire que vous êtes vraiment nul. Croire que ce que vous faites n'est pas bien. Croire peut-être que votre personnalité n'est pas OK. Croire peut-être que votre physique n'est pas OK. Si vous rentrez dans leur jeu, ça vous fait du tort à vous, mais c'est leur médicament, d'une certaine façon. Eux, ça leur fait du bien de vous voir, vous, maltraiter, parce qu'on est là-dedans. Donc en fait, un toxique ne peut pas vous atteindre si vous n'acceptez pas de vous maltraiter, si vous n'acceptez pas d'accepter ce qu'ils disent comme étant vrai. Alors que ces personnes-là ne vous connaissent même pas vraiment. Vous êtes la personne qui vous connaissez le plus. Vous êtes la personne qui devriez comprendre qu'il y a deux types de personnes dans le monde, des personnes qui fonctionnent normalement, dans le bon sens, qui ont des choses à partager. C'est ces personnes-là que vous êtes venus rencontrer, et les personnes toxiques qui, elles, font l'inverse. Et ces personnes-là, eh bien, il faut les sortir de votre vie. Ce sont elles qui créent des inconforts, elles qui vont vous culpabiliser. Mais qui sont responsables? Elles, et quand je dis elles, ça peut être eux, au masculin aussi, qui, en réalité, font tout pour détruire votre travail, votre réussite, vous mettre des bâtons dans les roues, parce que cette personne n'arrive pas à faire le quart, voire moins, de ce que vous faites et de ce que vous êtes. Vous êtes largement supérieur à cette personne à tout point de vue, dans vos réalisations, dans qui vous êtes, dans votre richesse intérieure. Et comprenez que ça, c'est la base. Quand on est riche intérieurement, quand on aime sa vie, on s'aime, quand on est comme ça, on peut rencontrer les autres, on peut réussir dans tout. Parce que justement, on sait apprendre, parce que justement, on sait partir de qui nous sommes, parce que justement, on peut s'épanouir davantage en allant plus loin. Et justement, c'est ce que vous devriez faire. Au plus vous avez de détracteurs, au plus vous avez des personnes qui essayent de faire le bad buzz sur vous, au plus comprenez que ces personnes, elles contribuent à vous faire connaître, mais ne faites pas l'inverse en faisant connaître la personne qui est nulle en fait, qui est inintéressante. C'est parce que cette personne est inintéressante toute seule qu'elle vous critique et qu'elle passe son temps de façon obsessionnelle à dire du mal de vous, à dire que vous n'auriez pas les compétences ou que vous n'êtes pas intéressant avec votre personnalité ou que vous n'êtes pas beau, belle, que sais-je d'autre. De toute façon, tout ce qu'ils racontent, c'est n'importe quoi, c'est l'inverse de ce qu'ils ont détecté. Donc quand ce type de personne-là vous dira « tu n'es pas intelligente », entendez « waouh, qu'est-ce que t'es intelligente ». Tu n'es pas beau, belle, entendez « waouh, qu'est-ce que t'es beau, belle ». Tu n'es pas compétent artistiquement, ta musique c'est de la merde ou que sais-je d'autre, et vous devez entendre « waouh, t'es capable de faire cette musique, je suis impressionnée par tes compétences musicales ou par tes compétences artistiques ou par tes compétences dans tel ou tel domaine ». N'oubliez jamais ça, gardez ça à l'esprit quand vous êtes sur les réseaux sociaux et vous passerez une meilleure vie, un meilleur moment avec tous parce que vous ne pouvez pas empêcher ces personnes-là de vous repérer et d'être jaloux de vous de façon obsessionnelle. Donc quand une personne est obsessionnelle sur vous, eh bien, vous savez que c'est probablement une personne toxique. Si cette personne vous agresse à répétition et vous dit des trucs désagréables, voire invente des choses, eh bien, cette personne, vous savez qu'elle est toxique, qu'elle est à éliminer de votre vie parce que c'est personne. Et c'est une personne qui est responsable de son vide intérieur, responsable du fait de ne pas avoir fait ses deuils, responsable de sa nullité, on va le dire clairement, et qui est complètement inintéressant. Et cette personne le sait
qu'elle est inintéressante, vide, et vous aussi, vous devez le savoir tout simplement. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez en commentaire, j'ai compris pourquoi je me fais agresser sur les réseaux sociaux. Et cela est dû à mes qualités. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à me proposer des sujets qui font partie de cette chaîne, des sujets sur les hauts potentiels, l'hypersensibilité, sur la toxicité de certaines personnes. Si vous souhaitez que je réponde à certaines questions sur tous ces sujets-là, n'hésitez pas à me proposer ces sujets en commentaire. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye.